Docteur Vallière, il y a 700 spécialistes, un peu comme vous, qui sont réunis cette semaine à Québec pour parler de neuroimmunologie. Eux connaissent ça, nous un peu moins. Qu'est-ce que c'est la neuroimmunologie? Bien, la neuroimmunologie, c'est une science qui étudie le système immunitaire, ça le dit dans le nom, le système, l'inflammation aussi, dans le système nerveux, là, qui est le cerveau et la moelle épinière. C'est de l'exploration parce que le cerveau, c'est tout un univers, c'est tellement complexe, il y a des millions, des milliards de cellules. Puis ensuite, il y a des cellules qui arrivent de la périphérie, des cellules immunitaires qui rentrent dans le cerveau. Là, ils interagissent, donc c'est extrêmement compliqué. On connaît beaucoup de choses, mais on a tout à découvrir. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir une inflammation qui cause des maladies? Dans votre cas, vous connaissez très, très bien la sclérose en plaques. Quel est le mécanisme qui s'opère pour que tel humain ait cette infection-là, cette inflammation-là, et tel autre humain ne l'a pas? Mais de l'inflammation, on peut en avoir dans plein de conditions. Des traumatismes, des accidents cérébrovasculaires, des infections, toutes les maladies dégénératives, la sclérose en plaques, le Parkinson, l'Alzheimer. Donc, dans chacune de ces maladies-là, il y a des fins mécanismes qui sont déclenchés puis qui vont causer de l'inflammation. L'inflammation peut être bonne pour réparer, pour protéger contre les infections, mais elle peut être aussi très néfaste. Donc, à court terme, c'est bon d'avoir de l'inflammation, mais à long terme, quand c'est chronique, par exemple, ça peut causer de la dégénérescence, par exemple, puis ça peut causer des troubles comme la dépression aussi. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Où on en est dans la connaissance actuellement? Est-ce qu'on peut arriver à créer un humain qui ne subira aucune inflammation, qui ne subira aucune maladie de type dégénérative? Bien, ce serait un idéal, c'est certain. C'est ça qu'on essaie de comprendre. Puis comment on peut y arriver un jour? Tu sais, c'est peut-être dans 100 ans, c'est peut-être dans 500 ans. Donc, il faut apprendre les mécanismes. Puis souvent, on utilise des modèles animaux. Et chez la souris, par exemple, on peut bloquer le développement de la sclérose en plaques. La souris ne développera pas la maladie. Mais comment le faire chez l'humain? Sans causer de problèmes, par exemple, sans causer d'infection, de cancer, par exemple. Donc, de bloquer ça de manière sécuritaire, il est là le défi. Ah, j'ai l'impression qu'on est prêt. Je vous écoute parler. Si on est capable avec la souris. On a beaucoup d'espoir, oui. Bien, dans la sclérose en plaques, c'est une des belles maladies, dans le fond, où est-ce qu'on a des solutions. On la connaît de mieux en mieux. C'est quoi, dans les 15 dernières années, il y a peut-être 15 nouveaux médicaments. Donc, ça, c'est très, très prometteur. Puis, il continue d'en avoir. Cette semaine, on a vu plein de nouveaux mécanismes et de nouvelles études cliniques, donc, qui sont très prometteuses. Mais c'est ça, pour d'autres maladies, c'est plus compliqué. Bon, l'Alzheimer, par exemple. Donc, on ne connaît pas encore très, très bien là, tous les mécanismes puis comment aller jouer là-dedans. Donc, il y a un médicament qui est à base d'anticorps. Donc, on veut bloquer une molécule présente dans l'Alzheimer. On a un petit effet, là. C'est un des premiers médicaments là, où on est capable de bloquer l'inflammation puis d'avoir un effet, mais c'est très, très subtil, là. Donc, pour certaines maladies, c'est très prometteur. Pour d'autres, on a encore beaucoup à faire. Est-ce que Québec, on est bon là-dedans? Est-ce que Québec, on est une... Parce que là, la crème de la crème mondiale est ici, là. Est-ce que ça veut dire qu'on est une plaque tournante? Bien oui, absolument. Puis c'est pour ça qu'on a eu le congrès ici, parce qu'à Québec, on a une masse critique de chercheurs qui travaillent sur la neuroinflammation. Au CHU de Québec, le premier qui est arrivé, le premier neuroimmunologiste, qui est le directeur du centre de recherche, Serge Rivet, a établi son groupe. Puis autour de ce groupe-là, a été recruté plein d'autres chercheurs, là, dont moi et plusieurs autres. Et chacun d'entre nous, on a notre spécialité, nos forces, nos modèles. Donc, on étudie le Parkinson, la sclérose en plaques, la dépression, la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est ça, oui, on a beaucoup d'étudiants aussi qui gravitent autour de nous. Puis ça a été un des éléments qui a fait que j'ai pu obtenir ce congrès-là. Et quand on réussira à trouver des solutions, en tout cas des pistes de solutions pour certaines de ces maladies-là, on pourra se dire qu'il y a un peu de nous là-dedans. Oui. Il y a un peu de Québec. Oui. Docteur Vallière, merci. Ça me fait plaisir. Merci.